Les chantiers se faisaient rares ces dernières années. Depuis les émeutes, ils sont devenus quasiment inexistants. De quoi fragiliser un peu plus les entreprises de BTP qui souffraient déjà d'un manque d'activité. Résultat, aujourd'hui, près de la moitié des salariés du secteur sont en chômage partiel. Une situation dramatique qui touche ce chef d'entreprise. Nous voilà dans les bureaux de SPS qui semblent vides. Normalement, il y a mon assistant de direction qui a quitté le territoire suite aux événements. De ce côté-là, on a un assistant travaux qui était alternant. On n'a pas renouvelé son contrat, donc on se retrouve un petit peu esselé au bureau. À la tête d'une entreprise de plomberie qui employait 12 personnes, il a dû se séparer d'un tiers de ses salariés. Seule solution pour faire face à l'effondrement de son chiffre d'affaires. Il y a deux cas différents sur les chantiers. Des chantiers qui sont suspendus provisoirement, mais jusqu'à quand, on ne sait pas, tant que la sécurité n'est pas revenue de manière suffisante pour qu'on puisse envoyer nos équipes sans qu'ils prennent de risques. Et il y a des chantiers qui sont définitivement arrêtés. Là, ça reprend très légèrement. Au mois de juillet, c'est le premier mois pendant lequel je peux travailler. On sera à 10-15% maximum de facturation de ce qu'on fait d'habitude, ou de ce qu'il faudrait faire. Donc on est en grande difficulté. Pour Daniel Oshida, qui dirige une société de gros œuvres, la survie du BTP dépendra de la capacité de l'État à soutenir les entreprises jusqu'à la reconstruction du pays. Quand on parle de reconstruction, il faut qu'il y ait des entreprises capables de reconstruire. Et donc, nous, on est des acteurs majeurs de la construction, donc on va être amené à reconstruire. Et pour cela, il faut absolument qu'on survive. Si on veut survivre, il y a 3 conditions essentielles. La première, c'est conserver notre personnel et nos compétences. La deuxième condition, c'est qu'on puisse assumer nos charges fixes. Et là, il faut que le fonds de solidarité de l'État puisse nous financer ces charges fixes. Et la troisième solution, évidemment, c'est qu'une reprise d'activité le plus rapidement possible. Une activité qui pourrait bientôt reprendre quelques couleurs grâce au financement par l'État de la reconstruction des établissements scolaires détruits par les émeutiers, soit une vingtaine d'écoles au total. Bonsoir, et Benoît Meunier, président de la Fédération calédonienne de BTP. Bonsoir. Bonsoir. Avant de débuter cet entretien, on peut peut-être revenir sur les aides qui sont consacrées à la solidarité par l'État. On vient de l'apprendre, plusieurs finalement millions supplémentaires vont être versés pour les TPE et PME. Est-ce que c'est suffisant pour vous, pour le secteur du BTP ? Alors, c'est déjà une première chose, c'est déjà bien de recevoir ces aides de l'État, mais on ne pense pas que ça sera suffisant, surtout que pour l'instant, les aides sont prévues que pour le mois de mai, juin et étendues à juillet. Mais le secteur du BTP sera en crise catastrophique au moins pendant 1 an, et puis jusqu'à la fin de l'année, sûr. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos entreprises ? Alors d'abord, c'est la libre circulation pour nous rendre sur les chantiers et puis pour que nos ouvriers puissent se rendre sur nos différents chantiers, sites de construction. Donc on a sur le Nouméa, on a beaucoup d'ouvriers qui habitent par exemple au Mont-d'Or et qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis on a également des chantiers dans le nord ou dans le nord de la province sud et on ne peut pas s'y rendre pour le moment, ou difficilement. Vous me parliez justement des chantiers privés, publics. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, 80% des chantiers publics ont été suspendus pour le moment ou voire arrêtés. Et il en est de même pour les chantiers privés. 80% de ces chantiers sont arrêtés, faute de visibilité. Les promoteurs privés et les clients privés attendent un retour à la stabilité et puis à la confiance. Quel est l'impact finalement sur le secteur du BTP ? L'impact est très très fort, hein. Il y a vraiment une très forte baisse d'activité. Comme je le disais, les chantiers privés sont arrêtés, donc on attend que ce soit, comme partout, le secteur public qui reprenne le relais. Et malheureusement, les caisses publiques sont vides. Et donc il faut absolument que l'État vienne aider la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir relancer déjà les chantiers qui étaient en cours et puis apporter de nouveaux projets. Quid finalement de l'impact sur les salariés ? Ah oui, l'impact sur les salariés est évident, hein. Pour le moment, on a une visibilité dans le secteur à 3 mois.
Et après, on ne sait pas ce qu'on va faire d'eux, soit donc licenciement, chômage partiel, si c'est prorogé. Mais voilà, donc ça serait une catastrophe pour le secteur, puisque d'ici 10 mois, 1 an, on attend les chantiers de reconstruction. Et ça serait dommage que les entreprises périclitent d'ici là. Est-ce que c'est une situation finalement qui a été aggravée par ces exactions? Parce qu'on l'a vu déjà avec la Covid-19, finalement ces incertitudes institutionnelles, aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué et finalement on peut parler d'emplois qui sont, vous le disiez, vraiment en danger. Oui, exactement. Donc depuis 2018, donc depuis le début des référendums d'autodétermination, il y a eu un net ralentissement de l'activité, surtout donc des investissements privés. Ensuite, on a eu la crise de Covid, qu'on a réussi tant bien que mal à traverser. Et puis maintenant, les émeutes, mettent un coup de plus sur notre activité. Est-ce que vous avez déjà chiffré la perte d'emploi ? Alors, on avait déjà alerté avant les émeutes, puisque donc, le secteur du BTP en Calédonie, c'est 9000 salariés. Et on attendait une baisse à 6000 salariés. Et donc là, peut-être que ça sera encore plus, certainement ça sera plus d'ici la fin de l'année. On envisage encore 3000 pertes de salariés. Ouais. Quelle solution proposez-vous au sein de la Fédération calédonienne du BTP ? Alors on a beaucoup de contacts avec l'État français, puisque malheureusement il n'y a que l'État qui peut nous aider vu l'état des finances de la Nouvelle-Calédonie. Et on demande un plan Marshall et puis des aides massives pour pouvoir relancer déjà les chantiers qui sont en cours et puis lancer de nouveaux chantiers et participer à la reconstruction de tout ce qui a été brûlé, pillé, etc. Est-ce que ce sont des points finalement qui correspondent à cette lettre adressée à l'État ? Oui, bien sûr. Et on a 3 points majeurs. Donc le premier point, c'est l'accès au chômage partiel pour pouvoir passer la période de baisse d'activité. La deuxième, c'est une aide et une subvention au coût fixe, puisque on doit continuer à payer les loyers, nos engins, les traites de nos engins, les traites de notre matériel, donc notre personnel de bureau. Et puis, le troisième point, c'est une aide de l'État pour financer les projets et aider les collectivités à poursuivre leurs projets et à lancer des nouveaux. Benoît Meunier, donc voici qui met un terme à notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.